Lorsque le monde des humains et celui des djinns se heurtent, l'amour cesse d'être un simple sentiment. Il devient une épreuve. Iman était une fille simple et innocente, mais la lumière de son cœur attira un djinn qui vivait dans les ténèbres. Iman habitait dans un petit village près d'un vieux mausolée. Sa mère lui disait toujours de ne jamais sortir après le maghrib. Mais le cœur d'Iman cherchait souvent la solitude pour se rappeler d'Allah. Cette nuit-là aussi, elle s'était assise sur une vieille banquette près du mausolée et récitait le Coran. Dans l'air flottait un parfum étrange et apaisant. Mais cette fois, il y avait autre chose. Un regard fixé sur elle. Iman sentit que quelqu'un se tenait près d'elle. Quand elle se retourna, il n'y avait personne. Effrayée, elle rentra chez elle. Mais après cette nuit, tout changea. Partout, elle avait l'impression que quelqu'un la protégeait. Un jour, un serpent s'avança vers elle. Une lueur éclata dans l'air et le serpent se transforma en cendre. Iman, prise de panique, récita une prière et à cet instant, une voix résonna dans son esprit. « Je suis ton gardien, mais je ne suis pas un humain. » C'était la voix du djinn qui vivait depuis longtemps dans les ténèbres, mais qui avait été illuminé par la lumière d'Iman. Son nom était Tamir. Un djinn autrefois égaré, mais la récitation et la sincérité d'Iman avaient éclairé son cœur. Tamir ne faisait que l'observer de loin, veillant sur elle. Mais maintenant, il voulait se rapprocher. Mais un lien entre un djinn et un humain est-il possible? Le cœur d'Iman trembla en entendant cette voix inconnue. Mais ce n'était pas de la peur. C'était une étrange paix. Cette nuit-là, en prosternation durant le tahajjud, elle pleura et dit seulement cette invocation. « Oh Allah, si cette voix vient d'une créature maléfique, protège-moi. Et si elle vient de ta miséricorde, accorde-moi patience et clairvoyance. » Le lendemain, Iman retourna près du mausolée. Cette fois, elle appela avec hésitation. « Si tu es vraiment mon gardien, alors montre-toi, mais seulement si tu crains Allah. » Un silence s'installa. Puis, un souffle glacial passa et une silhouette lumineuse apparut. Ce n'était pas un humain. Sur son visage, il n'y avait ni arrogance ni peur, seulement du regret et de l'amour. Pour la première fois, Tamir dit « Je suis un djinn, mais tous les djinns ne sont pas des démons. J'étais égaré, mais ta récitation et ta lumière m'ont guidé. Je t'aime. Mais cet amour n'a que respect et distance. Tout ce que je veux, c'est que tu me gardes dans tes prières, pour qu'Allah me montre la voie des humains. » Les larmes d'Iman coulèrent. L'amour est celui qui rapproche d'Allah. Tu seras digne de moi si tu répares ton âme. Elle lui donna sa petite tasbih. Fais le dhikr chaque jour. Si tu es sincère, Allah peut même te donner une forme humaine. Cette nuit-là fut un début pour eux. Iman était une humaine qui avait tout confié à Allah. Et Tamir était un djinn qui, pour la première fois, avançait vers la miséricorde d'Allah. Tamir commença à faire le dhikr chaque jour avec la tasbih qu'Iman lui avait donnée. Sa lumière intérieure augmentait. Ses yeux commençaient à refléter des émotions humaines, le regret, l'amour et surtout le désir d'être proche d'Allah. Mais dans le monde des djinns, son changement fut considéré comme une rébellion. Une nuit, alors qu'il faisait le dhikr, 3 djinns apparurent devant lui, faits de fumée noire. Leur chef, Askar, cria « Tamir, pour une humaine, tu oublies ta nature? Nous sommes des djinns, libres et indomptables. Que deviens-tu? Un serviteur ?» Tamir répondit, les larmes aux yeux. « Je veux devenir celui qui plaît à Allah. Je ne veux pas seulement Iman. Je veux la lumière qui est dans son adoration. » Askar hurla. « Alors oublie Iman. Sinon nous détruirons cette fille humaine. » Un ouragan se leva dans le cœur de Tamir. Il jura « Iman n'est pas ma faiblesse, elle est ma force. Si un djinn ose la toucher,
je serai contre ma propre espèce. » Dès ce jour, Tamir augmenta son adoration. Il commença le tahajjud, les jeûnes, et un seul souhait remplissait son cœur: avoir une forme humaine pour être halal pour Iman. Iman, depuis qu'elle avait rencontré Tamir, ressentait une étrange agitation intérieure. Mais ce n'était pas de la peur, c'était une présence spirituelle. Chaque nuit, elle faisait cette prière: « Ô Allah, si ce lien n'est pas selon ta volonté, retire-le de mon cœur. Et s'il vient de ta lumière, accorde-moi patience et force. » Il était temps pour elle de parler à ses parents. Un soir, elle dit: « Ami, muje apse ek sash batana hai. Ajib lagega lekin manjout naï bolungi. » Puis, elle raconta tout, que Tamir était un djinn, qu'il changeait, qu'il priait et qu'il l'aimait. Sa mère pâlit, mais quelques minutes plus tard, des larmes coulèrent de ses yeux. « Betty, Allah sab kuch kar sakta hai. Si un djinn change par crainte d'Allah, il peut devenir meilleur qu'un humain. Mais ce chemin aura des épreuves. Es-tu prête ?» Iman répondit seulement « Oui, Ammi. » Cette nuit-là, en prière, Iman vit une étrange lumière. Une voix dit « Iman, ton épreuve a commencé. Tamir est proche d'obtenir une forme humaine, mais son chemin demandera le plus grand sacrifice. » Pendant ce temps, Tamir priait intensément. « Oh Allah, donne-moi une forme digne d'Iman. Je ne suis pas un humain, mais je suis un mendiant de ta miséricorde. » Une nuit, un vieux djinn de lumière apparut devant lui. Hazrat Safwan, un djinn wali d'Allah depuis l'époque de Médine. Il dit « Tamir, si tu veux une forme humaine, tu dois sacrifier ta nature, ta force, ta mémoire, peut-être même ton nom. » Tamir resta silencieux. Puis il dit « Si Iman m'a rapproché d'Allah, alors je peux tout laisser pour sa miséricorde. » Alors Hazrat Safwan l'emmena au Baytul Haqiqat, un lieu spirituel. Là commença un rituel douloureux. La lumière quittait son corps. Son âme semblait se déchirer. Mais dans la douleur, il y avait une lumière. Après un long moment, Tamir s'effondra. Quand il ouvrit les yeux, il était humain. Une voix résonna. « Tu es maintenant un humain. Tu as tout abandonné pour Allah. Ta relation est désormais halal. » Au matin, Iman récitait le Coran dans le jardin lorsqu'un jeune homme au visage lumineux mais faible apparut. Elle ne le reconnut pas. Il dit simplement « Iman, c'est moi, Tamir. » Dans sa main, il tenait la même tasbih que jadis. Iman sentit le sol se dérober. Elle ne s'était jamais imaginé qu'il apparaîtrait devant elle comme un humain. Ses larmes coulèrent, de gratitude. « Tu as sacrifié ton essence. Pour moi ?» Tamir sourit. « Non, Iman. Je l'ai fait pour Allah, celui qui m'a conduit vers toi. Tu n'étais pas l'amour, tu étais le chemin vers la guidance. » La mère d'Iman arriva et entendit tout. Elle dit « Betty, quand l'amour est sur le chemin d'Allah, il devient pur. S'il est humain maintenant, alors votre nikah se fera avec la volonté d'Allah. » Le père accepta. Le nikah fut fixé au vendredi. Mais où il y a amour, Shaitan vient aussi. Le matin du nikah, Askar et 2 djinns apparurent pour détruire Tamir, afin qu'il redevienne un djinn égaré. Tamir sentit son corps s'alourdir, sa respiration se couper. Il se prosterna. « Oh Allah, tu m'as sorti de l'obscurité. Ne permets pas qu'on m'y ramène. » Hazrat Safwan apparut encore une fois et dit à Askar « Il est humain, tu n'as plus aucun droit sur lui. » Askar fut brûlé par la lumière et disparut. Au nikah, le qazi demanda « Iman bint Farouka, acceptez-vous Tamir ibn Kabizar comme époux ?» Iman répondit « J'accepte, pour Allah. » Après le mariage, Iman et Tamir commencèrent une nouvelle vie. Chaque nuit, tahajjud.
chaque jour. Coran. Leur maison fut remplie de lumière. Mais bientôt, les gens du quartier commencèrent à poser des questions. Ce garçon, d'où vient-il? Aucune famille, aucun passé, sorcier peut-être? Iman dit à Tamir, « Nous ne devons pas mentir. Si Allah nous a réunis, alors la vérité nous protégera. » Alors un jour, à la mosquée, ils racontèrent tout. Les gens furent choqués. Certains crurent, d'autres restèrent silencieux. Mais l'imam dit, « Si un djinn abandonne son arrogance pour Allah, il devient meilleur que celui qui refuse de changer. Ce nikah est pur. Je prends ce garçon comme mon propre fils. » La mosquée s'ébranla d'un « Allahu Akbar ». Le temps passa. Iman eut une nouvelle joie. Elle allait devenir mère. Tamir pleura de gratitude. Mais il craignait une chose. Leur enfant serait-il humain ou influencé par les djinns? Le temps passa, et une nuit de pleine lune, un bébé naquit. Un visage lumineux, des yeux profonds, comme s'il connaissait déjà le dhikr. Un message spirituel de Hazrat Safwan arriva. Cet enfant n'a pas l'essence des djinns, mais il a leur bénédiction. Il est un signe de la miséricorde d'Allah. Ils pleurèrent de joie. Ils l'appelèrent Zayan. Il grandit dans la lumière, le Coran, le dhikr. Un jour, il demanda « Maman, suis-je humain ou djinn ?» Iman répondit « Tu es mieux que les deux. Tu es un humain avec la lumière d'Allah. » Tamir le serra contre lui. « Mon fils, cette vie est une épreuve. La lumière en toi est un dépôt d'Allah. Fais briller cette lumière partout où tu vas. » Les années passèrent. Zayan devint une âme d'une profonde sagesse pour son âge. Et ainsi, l'histoire d'un djinn commença par les ténèbres et se termina en lumière humaine. Le message, tout être peut être illuminé par la miséricorde d'Allah. L'amour, la patience et la foi sont des chemins vers sa lumière.